Alors aujourd'hui, je voulais féliciter les entrepreneurs qui ont en fait eu le courage de réaliser leur rêve en fait, de faire ce qu'ils ont envie, de se lancer, de sauter le pas, voilà, et du coup ouvrir leur business, hein. Et j'espère qu'ils s'épanouissent là-dedans. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà, après, n'oubliez pas que beaucoup de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, ce sont des personnes qui ont échoué à plusieurs reprises et qui ont essayé beaucoup et énormément, même des fois, de choses avant vraiment de réussir. Donc c'est pour ça, ne prenez pas les échecs comme des échecs, mais plutôt comme des expériences qui vont vous amener vers la réussite, vous amener vers les bonnes questions que vous allez pouvoir vous poser pour justement aller vers quelque chose qui va fonctionner pour vous en tout cas, sortir du lot de la masse et d'oser surtout de vaincre ces croyances limitantes, les croyances limitantes de tout notre entourage et d'oser y aller. Je trouve que c'est juste énorme. Donc déjà, bravo pour ce courage en fait, votre persévérance chaque jour. On le sait tous que c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. C'est pas tout beau, tout rose, mais c'est extraordinaire. Et ça peut être même pour certaines personnes, par exemple comme moi, kiffant en fait. Voilà, un peu comme des sensations quand on est dans un manège finalement. Et du coup, c'est plaisant. Depuis qu'on a le digital, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment clairement se lancer dans le business sans forcément mettre beaucoup d'argent comme on aurait pu le faire avant. La réussite est à portée de main parce que le digital nous permet de mettre, surtout quand on maîtrise beaucoup d'outils, de mettre plein de choses en place qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de visibilité, de toucher beaucoup de personnes, mais également aussi de déléguer notre travail, en fait, certaines tâches qui nous prennent du temps et au final, du coup, gagner du temps sur d'autres choses. Donc ça aussi, c'est juste énormissime et sans compter aussi le côté financier et le côté liberté que nous apporte du coup le digital. Donc vous l'avez compris vous, puisque vous avez sauté le pas, ou même des entreprises qui étaient physiques qui se sont digitalisées, voilà, qui ont compris en fait la puissance qu'a le digital et surtout l'opportunité qu'on a parce qu'on est ensuite libre, que ce soit géographiquement, que ce soit financièrement également. Parce que si on fait bien les choses, si on met bien les choses en place, qu'on apprend, sérieusement, le digital pèse lourd dans la balance financièrement et du coup permet aujourd'hui à énormément de personnes d'en vivre, et même mieux que certaines personnes, comme par exemple quand vous travaillez en contrat dans des startups, etc., les salaires sont quand même plus intéressants généralement avec les primes, etc., que dans un simple travail salariat finalement, où là on va nous demander déjà des contraintes horaires physiques et psychologiques du coup, parce qu'on nous demande surtout depuis justement le digital, on nous demande de faire plusieurs postes en une personne, sous prétexte qu'il y a un ordinateur, sous prétexte que ci, que ça. Et donc, au final, ils ont condensé, par exemple, 3 métiers en un et ils mettent une personne, au final, qui génère, au final, 3 postes, que ce soit dans la productivité matérielle, mais aussi la productivité financière, et alors que la personne, du coup, a une charge mentale, physique, et également elle est mal rémunérée. Et c'est vraiment le problème aujourd'hui concret que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui sont dans la critique. Et c'est pourquoi aussi beaucoup de personnes ouvrent les yeux en se disant ok, je saute le pas et je vais entreprendre, et qui se posent les bonnes questions surtout, qui réfléchissent à comment entreprendre et qu'est-ce qui va justement les amener vers cette liberté. Et c'est pas justement, malheureusement, euh, c'est bien d'avoir un magasin physique. Je dis pas heureusement qu'il y en a encore, hein. Heureusement qu'il y a encore des gens qui le font, mais malheureusement, surtout pour commencer, ça peut être un tremplin. Ça aussi, réfléchissez-y quand vous avez des gros projets, voilà, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
mais qui vous demande du coup beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent au final, et que c'est pas la chose qui va être le plus rentable pour vous, mais ça vous tient vraiment à cœur de le faire. Donc ok, il n'y a pas de souci, faites-le, mais réfléchissez d'abord quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez commencer en fait justement par un business qui va vous permettre de gagner de l'argent en fait avec très très peu d'investissement, et donc qui va à la suite vous permettre de pouvoir utiliser cet argent-là que vous gagnez pour réaliser peut-être quelque chose d'un peu plus physique et concret dans la matière, et qui va vous demander beaucoup d'investissement financier. Vous voyez, servez-vous-en comme un tremplin en fait, tout simplement. Donc voilà, tout ça, c'est des stratégies à prendre en compte. C'est pareil, c'est un peu comme les formations. Malheureusement, c'est un investissement financier, c'est vrai, mais ça reste des compétences qu'on garde et qu'on ne peut que développer ensuite. Le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que oui, une formation ne suffira pas, dans le sens que, par exemple, quelqu'un qui veut faire du coaching en ligne, il va devoir se former au coaching. C'est une chose. De deux, il va devoir se former à savoir comment mettre en place ses vidéos sur le digital, comment tout ça, placer ses tunnels de vente, comment faire sa stratégie au niveau, voilà, comme je vous ai dit, de voir quelles sont les tâches qu'il peut déléguer, etc., etc., pour faciliter son travail, son temps, son énergie, sa liberté et sa finance. Et ensuite aussi, il va devoir se former à la vente à distance. Comment vendre ses programmes aussi en direct, parce que oui, on digitalise, on automatise, c'est bien, mais il y a quand même aussi derrière, c'est bien d'avoir justement les compétences et de pouvoir se montrer comme ça aussi sur les réseaux, prendre sa notoriété et donc justement accroître son nombre de clients et accroître également ses ventes et son chiffre d'affaires, et ce qui va nous permettre derrière que l'automatisme en fait va encore plus marcher, puisque les gens vous font confiance et vous avez de la notoriété, vous voyez. Mais tout ça, ça se travaille. Donc, il y a aussi une stratégie de formation. Quelle formation je commence, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pareil. Nous, les conseillères digitales, on est là aussi pour vous aiguiller par rapport à vos projets et un peu vous donner une ligne directrice de formation, par quoi commencer exactement pour que ce soit intéressant, en fait, pour vous en termes d'investissement, de temps et du coup de stratégie de mise en place de votre projet. Voilà. Et ensuite, vous, une fois que c'est lancé, et que vous avez bien fait les choses, vous verrez que vous pourrez encore créer de nouveaux programmes de formation, agrandir, parce que vous aurez le temps en fait et l'argent. Et voilà. Et du coup, là, j'ai pris un coach comme exemple, mais voilà, ça marche un peu du coup pour tout. Mais sachez bien que moi, je vous encourage à pas baisser les bras. Et tant bien même, c'est le projet dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça marche pas, c'est pas grave, vous avez pris énormément de compétences, donc ne baissez pas les bras, dans le sens que vous pouvez très bien faire autre chose, ou si aujourd'hui ce que vous faites ne vous convient plus totalement, parce que des fois malheureusement ça nous plaît ce qu'on fait, mais financièrement c'est bof, et on se rend compte qu'il y a d'autres business qui peuvent nous rapporter plus et qui nous plairaient aussi dans le cœur, et du coup n'hésitez pas soit à ajouter des arcs à votre arc, ou alors de changer complètement. Voilà, vous annoncez aux gens, je change de voie. C'est pas grave. On est là pour justement apprendre, et euh, c'est justement en faisant plusieurs essais qu'on va à terme arriver à quelque chose qui va vraiment marcher. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fonctionnent énormément, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, et c'est pas le premier business qu'ils ont. Vous voyez, donc en tout cas, je voulais vous dire bravo, du courage que vous avez de vous lancer, et surtout d'avoir pris conscience que le digital en fait nous offre énormément de choses, et que c'est une opportunité au final à saisir, et que ça serait bête de passer à côté et de rester dans ce système d'esclavage moderne.